tu ne peux pas avoir avec l'argent, c'est la possession de la terre. Un homme peut acheter une terre sans la posséder. Un homme peut payer un lopin de terre sans le posséder. Posséder une terre doit passer par le fait de te le donner. Alléluia. Tu vas pas dire mon amen. On doit te le donner. Ce n'est pas l'argent seulement. Donc tu peux payer un endroit, mais l'endroit te rejette. Tu peux être dans un endroit, tu sens que non, j'ai donné mon argent, j'ai payé, c'est pour moi, mais le lieu fait quoi? Te rejette. Passe, sachez-le. Toute terre n'est pas vierge. Toute terre n'est pas vierge. Toute terre est toujours occupée et gérée par des entités. Tu n'as pas dit à mon ami. Toute terre est gérée par des entités. Même quand il n'y a personne, il y a des entités qui sont là. Avant que les hommes n'occupent un endroit, les esprits sont les premiers occupants. Tu n'as pas dit à mon ami. Alors, celui qui comprend ces choses, il sait que si je vais en un lieu et qu'on ne me donne pas ces lieux, je risque de dépenser de l'argent et de l'énergie pour rien. Alléluia. Une terre peut te tuer pendant que tu n'avais des problèmes avec personne dans le milieu. Quand une terre te refuse, elle peut tout faire pour t'anéantir. Quelqu'un dit amen bien. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse et à Josué, partout où la plante de ton pied arrive, moi l'Éternel, je te donne. Quelqu'un dit amen bien. C'est vrai que c'est ton pied qui arrive en premier. Mais si moi je ne te donne pas l'endroit où tu as mis le pied, tu es en difficulté. Il faut que Dieu te donne une terre pour que la terre devienne ton lieu de protection. Dans Apocalypse, il est déclaré que lorsque le dragon a poursuivi la femme aux 12 étoiles, alléluia, 2 ailes furent données à la femme. Et elle a volé. Il déclare qu'elle a volé jusqu'à son lieu. Lorsqu'elle est arrivée en son lieu, c'est une terre, elle s'est mise dans le lieu, le dragon est venu pour l'attaquer. Il n'y avait ni ange pour protéger. Il n'y avait rien. La Bible déclare, la terre a empêché au dragon d'atteindre la femme. Alléluia. Et qu'est-ce que le dragon a fait? Il a ouvert sa gueule. Il a fait jaillir de l'eau avec l'objectif que l'eau va atteindre la femme et va la faire bouger de là où elle est pour qu'elle soit dans un lieu où elle peut être atteinte. Mais pendant que l'eau sort de la bouche du dragon, la Bible déclare, la terre ouvre aussi sa gueule pour avaler l'eau. Tu n'as pas dit un bon amen. J'ai dit, la terre ouvre aussi sa gueule pour avaler l'eau que le dragon a mis. Pourquoi? La Bible déclare parce que la femme était en son lieu. Le lieu reconnaissait la femme. Qui a dit amen bien? Ce soir, au nom de Jésus, nous voulons que ces lieux soient un lieu qui reconnaissent le ministère. C'est ton amen qui est là. Nous voulons que ces lieux deviennent le lieu qui reconnaît le ministère. Et que ça devienne le lieu de son expansion et de son épanouissement. Nous voulons que le lieu devienne le lieu qui accueille la vision et la fait germer. La Bible déclare, tu germes et tu germeras en ton lieu. Il faut que le lieu accepte le germe pour que le germe puisse germer. Qui a dit amen bien? J'aimerais que tu acclames très fortement le Seigneur. Et c'est là-bas que je fais cette déclaration aujourd'hui. Que ce lieu, même si c'est loué, mais que ça devienne le lieu qui reconnaît ce ministère. Son amen n'est pas bon. Que tout occupant antérieur puisse être délogé afin que
la vision puisse prendre place au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train d'écouter le prophète parler, il a insisté sur le fait que vous êtes international. Et moi, en tant que sacrificateur de l'Éternel, j'ai fait cette déclaration. Que du Congo, que des bandales sortent une semence qui sera rejetée dans tout le monde au nom de Christ Nazareth. C'est ton amen qui n'est pas mon père. Je dis et je déclare, ce lieu sera comme un arbre qui va pousser et donner des fruits. Et les fruits deviendront des graines qui s'éparpilleront dans le monde entier. Pendant que tu dis Amen, que tout Kinshasa soit arrosé par ce ministère. Non seulement Kinshasa, que toute la République démocratique du Congo soit arrosée par cette semence. Pendant que tu dis Amen, j'ouvre les portes des frontières du Congo au nom de Jésus. Et je m'adresse à l'Afrique. Afrique, sois une terre qui va recevoir la semence qui vient des Bandar. Et de ces lieux, la semence tombe partout en Afrique au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous dites Amen pour l'Afrique, j'ouvre la terre de l'Europe. Et je déclare que l'Europe soit prête à accueillir la semence qui vient des Bandar. Ton Amen n'est pas bon. Et parmi les gens qui disent Amen, naissent des missionnaires qui amèneront la semence ailleurs. Que l'Éternel fasse à ce que l'Europe soit envahie par cette semence au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, je m'adresse à l'Asie et à l'Asie mineure. Que l'Éternel ouvre les portes de ce continent. Et que Maracuja international il soit implanté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que tu dis Amen, je demande au Seigneur la grâce des États-Unis d'Amérique. Que ce soit l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Que les deux Amériques soient maintenant sous la coupe de votre influence. Que le Seigneur vous les donne au nom de Jésus-Christ. Tape la main à ton voisin et dis, tout cela partira des bandales. Non, tu n'as pas bien dit. Dis ça à ton voisin. Tout cela partira des bandales. Dis encore, tout cela partira des bandales. À partir de ce que nous allons faire comme cérémonie, à partir de maintenant, que le Seigneur fasse à ce que les portes ici restent des portes ouvertes pour les nations. Alléluia. Et que ça permette à ce que les gens viennent en grand nombre. Ici, je parle maintenant comme un prophète. Je dis et je déclare, dans quelques instants, dans quelques temps, l'endroit sera petit. Vous serez obligé de faire le deuxième culte et le troisième culte. Par la prière que nous allons faire, que le Seigneur fasse que ces lieux commencent à attirer les gens. Il est écrit dans les Écritures, personne ne vient à moi, disait Jésus, s'il n'a été attiré par mon Père. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le ministère de Jésus qui attire, mais c'est le Père qui pousse les gens vers Jésus. Alléluia. On m'a dit, tout ce qu'Israël a attrapé comme cailles, ce n'est pas parce que les cailles manquaient l'endroit où aller, c'est parce que le vent de l'Éternel les poussait vers les enfants d'Israël. Tu as dit Amen bien. Qu'il en soit ainsi des âmes qui vont traverser ici. Ils viendront poussés par l'Éternel. Poussés par l'Éternel lui-même. Et le Seigneur vous rendra prospère au nom de Jésus. J'ai besoin qu'on me donne de lui.
qui a été fabriquée des usines humaines. Je suis en train de demander qu'elle soit sanctifiée par le sang de Christ et que l'esprit qui répond à lui réponde à cette huile maintenant au nom de Jésus. À partir de cet instant, que cette huile serve dans le sacerdoce, investie de la puissance de Dieu. Je sais une chose, Saint d'Israël, que l'esprit est frappé de cette onction d'éternité. Quand ton alliance est éternelle, ainsi Saint d'Israël, nous voulons que partout cette huile sera appliquée, que l'alliance éternelle soit établie au nom de Jésus Nazareth. Que toi qui écoutes les hommes, tu nous écoutes. Et toi qui réponds à lui, que tu réponds à cette huile. Sois le Dieu de ces lieux à partir de maintenant. Que toi seul puisses glorifier ton Seigneur dans le ministère de ton serviteur. Nous te rendons des déclarations de grâce et remettons ces instants entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. On se tient tous debout. Nous allons maintenant commencer à faire la prière. J'ai besoin que toi tu es là. Tu vas commencer à bénir ces lieux. Tu vas commencer à déclarer des paroles de grâce. Tu vas commencer à demander à ce que le Seigneur investisse ces lieux. Et que ces lieux deviennent le lieu de la majesté de Dieu. Que plusieurs âmes y soient sauvées. Que les signes et les miracles se manifestent. Que le ciel reste permanemment ouvert en ces lieux. Que les gens trouvent l'épanouissement de leur vie en ces lieux. Que ceux qui viennent, qu'ils voient Dieu. Et que la force de l'ennemi ne puisse pas prospérer ici au nom de Jésus. Nous voulons prier et demander à ce que le Seigneur fasse grâce afin qu'aucun autre esprit n'opère en ces lieux et que le lieu en lui-même soit le lieu qui rejette toute forme de compromission au nom de Christ Nazareth. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de prier pendant que je commence le service. Prions au nom de Christ Nazareth. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus, je suis en train de prier et de sanctifier ce lieu. La terre et l'espace soient bénis et sanctifiés. Je suis en train de bénir l'entrée de ce lieu. Père éternel, Israël en son temps se trouvant en Égypte, tu leur as donné la possibilité de faire des signes sur les portes et sur les lettres, afin que par ces signes, il soit établi que l'ange de la mort n'entrerait pas en Égypte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de bénir ce lieu, de dédicacer ce temple comme le lieu de ta majesté, le lieu où ton nom est invoqué, le lieu où les gens viendront et seront bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce lieu, Jéhovah. Laisse à ce que le sous-sol puisse commencer à glorifier ton Seigneur. Je demande à cette chair que je suis en train de sanctifier au nom de Jésus. Révèle-toi jour et nuit. Toute personne
qui entrera en ce lieu pour t'invoquer, qui voit ta main se manifester, que le ciel reste ouvert permanemment, le matin, à midi, le soir et la nuit, que ta grâce soit puissante et puissamment manifestée au travers de l'alliance et de la vision que tu as accordée à ton serviteur, le prophète Jonathan. Je prie paix, afin qu'à partir de maintenant, qu'il vive l'expansion, que non seulement lui et son ministère parlent, mais aussi que ce lieu devienne le berceau de la naissance et de la croissance d'un ministère puissant qui va retentir dans le monde. Je le déclare en ton nom, avec l'utilisation des grâces et les grandeurs de Saint-Esprit, qui prendra maintenant le contrôle de chaque chose et la direction de ce ministère. Avec l'utilisation des grâces, nous avons signé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Salut deux ou trois personnes, dis-leur que l'Éternel te bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant passer à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant quelques minutes, nous allons partager la parole du Seigneur. Je sais que le temps est déjà passé. Je suis obligé d'écouter mon message. Alléluia. Pour que nous soyons bénis. Alléluia. Ah, merci. Alléluia. Nous savons tous le thème que nous développons. C'est Kairos. Alléluia. Je vais devoir faire une petite lecture juste pour nous faire entrer dans la profondeur du thème. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er et 2e. La Bible déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Amen. Pendant que nous commençons notre message, nous allons donner la signification de Kairos. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Le terme Kairos dans la Bible désigne premièrement le temps propice. Je sais qu'en Lingala il y aura des problèmes. Deuxième terme, le temps favorable. Ah, favorable, temps favorable. Le temps est saigné. Oui. Troisièmement, le temps décisif. C'est un moment qualitatif de l'intervention divine. C'est le moment opportun choisi par Dieu pour l'action salvatrice, la révélation ou l'accomplissement de ses promesses. C'est le moment où le royaume se rapproche des hommes. Le Kairos, on l'appelle en petit mot le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On dit de lui c'est le temps de Dieu, mais pour les hommes c'est le moment d'opportunité. Ah oui. Alléluia. Amen. Parce qu'un temps peut être un temps de Dieu, mais si l'homme ne saisit pas cette opportunité, il peut passer à côté du temps de Dieu. Ouais. Dieu peut choisir un temps, mais si toi tu ne saisis pas le temps de Dieu, tu perds cette faveur que le Seigneur a.
Jésus-Christ entre à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse. Les disciples en train de chanter, mais Jérusalem ne l'accueille pas. Et Jésus dit, en pleurant, il pleure sur Jérusalem. Je souligne, Jésus n'a pleuré que 2 fois dans la Bible. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Et il a aussi pleuré pour Jérusalem. Alors en pleurant, il dit, si il t'était donné l'occasion de connaître le temps de ta visitation. Mais maintenant, il est caché devant toi. Puisque tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le temps de Dieu était là. Mais les hommes ne l'ont pas saisi. Et cela a appelé des représailles. Oui, il a dit maintenant, il arrivera des temps où on t'environnera des tranchées, où les ennemis vont t'environner des tranchées. Ils vont te détruire au milieu de toi-même. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi? S'il y a un facteur aléatoire et mal maîtrisé par l'homme, c'est le temps. Oui, la seule chose qui te combat et qui peut te profiter ou ne pas te profiter, c'est le temps. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Le temps est la seule chose qui valorise les compétences. Quelqu'un dit amen bien. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, tu peux avoir des talents, des grâces, des diplômes, mais le temps risque d'être l'ennemi de ton épanouissement. Tu as tout ce qu'il faut, mais le temps n'est pas pour toi. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Daniel chapitre 2 verset 20 et jusqu'à 22. Daniel 2, 20 à 22. La Bible déclare. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. En des termes simples, Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est ton amen qui n'est pas bon. Ton amen qui n'est pas bon.
établit un président. Mais c'est Dieu lui-même qui renverse et qui établit qui il veut.